Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cognition, va parler de passage à l'âge adulte, va nous permettre de nous interroger nous-mêmes sur nos comportements d'adultes. Est-ce qu'on se comporte réellement comme des adultes d'un point de vue cognitif ou pas? On peut aussi faire des parallèles par rapport à l'analyse transactionnelle, les postures, est-ce que j'ai des postures plutôt enfants, plutôt adultes, plutôt parents? En l'occurrence, je prends un article de neurosciencenews.com. Je vous le mettrai en description. Alors, une nouvelle étude met en lumière le moment où les adolescents commencent à penser comme des adultes. Les chercheurs ont découvert que la fonction exécutive essentielle au changement de tâche et la concentration arrive généralement à maturité vers 18 ans. Deux choses importantes, et vous savez à quel point pour moi, aujourd'hui, un des fers de lance, je pense que de l'ensemble des adultes vis-à-vis des plus jeunes, mais des adultes vis-à-vis d'eux-mêmes, dans le travail d'auto-hypnose, dans le travail personnel, c'est notre capacité à nous concentrer. Ça fait partie d'un cheminement adulte d'un point de vue cognitif. On doit être apte à se concentrer. Ces conneries-là, les SMS, les messages, les visios, je passe mon temps sur mon téléphone pour répondre à des trucs, j'arrive pas à m'enlever de quelque chose pour faire ce que j'ai à faire, c'est un vrai problème qui nous infantilise. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. L'autre chose, point qu'on a déjà vu, n'oubliez pas, on n'est pas multitâche. On reste des personnes qui se basent sur des shifts. On passe d'une tâche à une autre. Ça, c'est une compétence qu'on arrive à faire une fois adulte. Peut-être que la croyance de toute puissance qu'on peut maintenir, c'est de se dire qu'on peut faire plusieurs tâches à la fois, ce qui n'est pas vrai. Notre cerveau, il n'est pas constitué comme ça. Donc, deux éléments, notre capacité à shifter, passer d'un élément à un autre, et notre capacité à nous concentrer, sans être dérangé. Je vais même vous donner tout de suite, il le donne un peu plus tard, ce qu'ils appellent les fonctions exécutives. Alors, comment ils le définissent? Voilà, un ensemble de compétences cognitives qui sous-tendent la capacité de planifier, de passer facilement d'une tâche à l'autre, de résister aux distractions tentantes et de se concentrer sur une tâche à accomplir, et généralement mûrie au moment où un individu atteint l'âge de 18 ans. Capacité de planifier. Quand j'entends des parents qui disent « Non, mais je me suis occupé des vacances de mes gosses », qui a 18 ans, un gosse adulte, je m'occupe de son avenir, son truc. Non, il sait le faire. Il est programmé, il a travaillé, il a quoi, son cerveau a travaillé, s'est développé pour le faire. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a développé beaucoup les parents drones, les parents hyper surveillants, les parents parapluies, qui sont constamment en train de faire attention, les surprotéger, et on a l'impression qu'on a une génération de futurs Tanguy qui restent ad vitam chez les parents parce qu'au fait, ils sont bien et pourquoi aller se prendre la tête dans une vie d'adulte. Mais ça, c'est l'interaction. Leur système, comme leur corps, et vous le voyez bien, reste un corps d'adulte et un système cognitif d'adulte. Continuer les infantiliser, c'est aussi s'interroger soi, se dire pourquoi moi, en tant que parent, j'ai encore besoin de considérer mes enfants comme des petits, comme des préadolescents. Parce que vous allez voir que à la fin de l'enfance, c'est là où toute cette compétence cognitive est en train de se développer. Donc de 10 à 15 ans, ça s'accélère vraiment. Ça continue de 15 à 18, je crois, et après, ça se ralentit. Donc, il y a vraiment cette notion à prendre en compte et à s'interroger. Est-ce que je suis, moi, dans des comportements adultes? Est-ce que je suis dans des phases adultes? Est-ce que je suis dans une posture adulte, si on est dans de l'analyse transactionnelle? Et là, on peut clairement dire, c'est quoi adulte? On enlève le côté de berne, neutre, etc. C'est quelqu'un qui est capable d'utiliser pleinement ces différentes compétences cognitives, donc les fonctions exécutives, se planifier des choses, être concentré, être capable d'aller jusqu'au bout d'une action et se dire constamment, c'est bon, je fais une action puis une autre, puis si je dois à un moment arrêter une pour en commencer une autre pour revenir sur la première, je suis capable de le faire.
C'est assez simple, hein. Ça nous permet de voir sur des comportements ce qu'on pourrait aussi s'interroger sur ce qui est être adulte. Ce qui est cool sur un article comme ça, je vous le mettrai, vous le lirez, mais c'est qu'ils disent que ça va aider aussi bien d'un point de vue de la justice. Quand on commence à se rendre compte que les gamins, alors je tente de vous retrouver, voilà. Une poussée rapide du développement des fonctions exécutives à la fin de l'enfance jusqu'au milieu de l'adolescence, 10-15 ans. Donc à ce moment-là, ils sont en train de commencer à pouvoir projeter, commencer à pouvoir se concentrer. Il n'y a pas d'excuse, genre ouais mais il est jeune. Non, 10-15 ans, à 15 ans il doit être apte, il a les compétences pour. Et là encore, oui, il va y avoir des facteurs sociaux, des facteurs culturels qui peuvent jouer, tout à fait. Néanmoins, d'un point de vue physio, le cerveau il est capable. À moins qu'il n'ait aucune interaction ni quoi que ce soit, il est capable de le faire. Donc toujours dire, oui mais c'est des gosses, ils sont pas capables. Non, c'est faux. Ça c'est pourquoi l'adulte veut voir ça. Ok, il va faire des conneries par contre. Ça ne veut pas dire que les décisions, ou la concentration, ou ce qu'il va mettre en place, on va dire la planification est bonne. Mais au moins il a la compétence. Suivi de changements mineurs mais significatifs jusqu'au milieu d'adolescence, donc accélération 10-15, 15-18, changement mineur significatif, donc il y a des changements qui sont importants mais ils sont petits. Donc très souvent quand on dit ouais mais un ado de 15 ans il se rend pas compte de ce qu'il fait, si bien sûr qu'il se rend compte. Et là, pour la justice, c'est intéressant. Quand on dit oui, mais c'est un mineur, on peut pas. Ah non, mais si on commence à montrer que à 15 ans, 15-16 ans, il est quasiment constitué à 90%, ça met beaucoup. Là, aujourd'hui, on est en train de dire que les 10% manquants, c'est ah oui, mais c'est parce que c'est pas un adulte, on peut pas le sanctionner. Ah si, il est capable de planifier. Il est capable de se concentrer pour faire des conneries ou suivre des gens, etc., etc. C'est intéressant de s'en rendre compte, de se dire ah, il y a peut-être des choses à prendre en compte. Bien sûr, il y a encore plein de contextes, notamment sociaux, à prendre en compte. Et qu'il est stabilisé au niveau adulte à la fin de l'adolescence, 18-20 ans. Donc, quand vous avez des enfants, vous croisez des jeunes de 18-20 ans, c'est bon, leur cerveau, il est OK. Il est capable de fonctionner normalement. Maintenant, on sait très bien que ça, c'est la structuration de notre cerveau. Mais si on continue à accepter le divertissement comme étant la clé de tout, que on n'exploite pas ses compétences cognitives, elles vont diminuer au fur et à mesure. Et on va finir en patate devant Netflix à longueur de temps, à pas réfléchir ou à simplement absorber plein d'infos, comme je vous disais la dernière fois. On ne prend pas de la connaissance et encore moins du savoir, mais on se cumule de l'info en pensant que l'on sait, alors qu'en fait on cumule juste de l'info. Et là, c'est intéressant de se dire okay, comment je vais structurer cette info pour que ça devienne une connaissance, etc. Et ça, on peut le faire dès la fin de l'adolescence et surtout à l'âge adulte. Après, ils expliquent que c'est des croisements entre les big data et tout le travail du développement, des sciences du développement qui ont permis ces résultats-là. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte que on commence vraiment à avoir 10 000 participants âgés de 8 à 35 ans, à avoir des résultats qui commencent à être significatifs et bien sûr, qui sont peut-être remis en question, mais on peut aussi comprendre, tiens, 18 ans, c'est pas un âge anodin. Quand on dit maintenant t'es adulte, bah t'es adulte. Oui mais il est tout jeune, oui mais il se débrouille pas, oui mais... J'en entends plein des parents qui disent oui mais... Non mais il en est capable. Après, il va se péter la gueule. Et à la place d'être constamment en train de les surveiller, aidez-les plutôt à se relever, ou apprenez-leur à chuter. Mais, et là je parle pas que des parents, je parle des personnes qui sont avec des jeunes. Oui, ils vont se péter la gueule, oui, vous allez avoir mal, que les petits qui sont devenus adultes font mal, c'est un état de fait, mais là c'est un boulot sur vous, et c'est pas eux qui doivent subir l'ensemble des éléments qui vous sont problématiques. Ou peut-être vous n'arrivez plus à avoir votre posture justement de confiance et de conscience d'adulte à adulte. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.